Il faut le dire. Le bonhomme, il va fonder l'une des premières entreprises de personnes noires au Québec. Il aura des employés québécois. Pour faire une société ou bien pour faire une humanité, ça prend des exemples. Ça prend des gens qui ont marqué le temps, de par leurs empreintes, de par leur manière de faire, de par leurs idées. Et quelqu'un comme Alexander Grant, son parcours, même si il est peu connu, c'est quelqu'un qui inspire. La collection citoyenne, c'est qu'on amène une thématique historique, qu'on explique, et puis on amène les artistes à s'inspirer de cette thématique pour créer des toiles qui vont rester dans la collection de l'Afro-Musée. C'est une tradition en fait ici à l'Afro-Musée qui existe déjà depuis 4 ans. Donc à chaque année, on traite une thématique ou une personnalité. Donc c'est des thématiques comme ça qu'on amène à la communauté et puis après, on fait un appel aux artistes, amateurs ou professionnels, et ils viennent, ils traitent de cette thématique. On a amené donc l'histoire d'Alexander Grant. Maintenant, il y a 15 artistes qui sont réunis ici à l'Afro-Musée et qui interprètent maintenant cette histoire à travers la peinture. Donc, c'est la 4e collection citoyenne de l'Afro-Musée qui s'appelle « Inspirée par Alexander Grant ». Alexander Grant a été un des activistes qui a beaucoup milité pour la reconnaissance des droits fondamentaux du peuple noir, ici à Montréal. Le concept derrière cette expérience picturale, c'est quelque chose de très original dans le sens où nous allons puiser dans l'histoire certains aspects qui sont très peu connus du grand public, que nous le mettons en surface, justement des aspects qui concernent certains personnages ou groupes de personnes. Nous le mettons à portée des artistes et les artistes, à leur tour, vont rendre ça, exprimer ça en fonction de leur sensibilité pour créer un dialogue et rendre ça public. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet justement d'effacer l'oubli, mais également de porter une certaine mémoire de l'histoire chez le commun des mortels. Je ne connaissais pas Alexander Grant avant. Puis même les informations, chercher les informations sur Internet ont été assez difficiles. Puis je pense un peu pour tous les artistes ici, parce qu'il y a une seule photo de lui sur Internet. Puis même les articles sont très limités, mais j'ai fini par en trouver un d'un journal. Puis justement, ça parlait de... Il sortait des États-Unis, dans le fond, il est venu ici. Puis il a créé une communauté. Puis pour combattre le racisme et tout, il envoyait des lettres au journal. Puis c'était la première fois que des Noirs s'imposaient dans des débats politiques publics, genre. Tout être humain en général aime être inclus. Cette idée d'ensemble, être ensemble et être unis. Donc personnellement, je pense que c'est là où ça m'a rejoint, ce sentiment de communauté, que ce soit des gens de l'histoire, etc., qui viennent et qui, oui, on apprend de ce qu'ils ont fait, et c'est super important ce qu'ils ont fait, mais c'est le fait que c'est grâce à ces personnes-là qu'on maintenant on se met ensemble et puis on crée d'autres choses, quoi. Je suis nouvelle à Montréal. En fait, j'ai voulu participer ici parce que justement, j'avais envie d'en savoir plus sur l'histoire de Montréal et en particulier l'histoire afrodescendante à Montréal. Enfin, j'avais déjà un peu lu sur Alexander Grant, mais j'avais pas plus recherché que ça. Donc là, ça m'a permis de mieux connaître encore, d'apprendre aussi sur les questions d'abolition de l'esclavage au Canada, qui, je pense, est moins connu qu'aux États-Unis. Et en fait, c'est ça que je trouvais intéressant. Alexander Grant, il a mené un combat dialectique, contrairement à Jean-Jacques Dessalines qui a mené un combat par les armes. C'est deux frères de même combat. Pour moi, Alexander Grant avec Jean-Jacques Dessalines, c'est intimement lié.
C'était celui qui lançait l'initiative pour le Black Emancipation Day ici au Canada, donc vraiment pour abolir l'esclavage canadien, si on peut dire. Le contexte est celui de la discrimination aussi, des mouvements migratoires des Noirs, à travers ce qu'on va appeler les chemins de fer. Quand on dit chemin de fer, c'est entre guillemets, bien sûr. C'est des chemins de fer de nom parce que ce sont des couloirs tracés par des afro-descendants qui fuyaient des endroits où l'esclavage était encore, où des discriminations étaient vives, pour aller vers le nord. En réalité, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, le nord des États-Unis et puis le Canada représentaient en quelque sorte un meilleur endroit que le sud. Parce que le sud, c'était, et jusqu'à présent, il reste conservateur. C'est-à-dire, c'est l'idéologie esclavagiste qui prédominait en ce moment-là. Donc, les gens, ils allaient vers le nord en espérant avoir de la liberté. Quelqu'un comme Alexander Grant, qui est né à New York, dans le nord, dans une partie des États-Unis industrialisée, l'image du noir, c'était celle de quelqu'un d'hilarant, quelqu'un qui de grotesque, tout ce qui est stéréotype, donc proche de l'animal. C'est l'autre absolu, contrairement à l'image des Blancs américains du Nord qui étaient des gens extrêmement civilisés, c'est comme ça qu'ils se considéraient, des gens avec des bonnes manières, des bonnes pratiques, qui pouvaient aller à l'école et tout ça. Ben, les gens se posaient la question si le noir pouvait même se civiliser un jour. C'est le contexte dans lequel Alexander Grant va migrer vers le Canada. Alexander Grant est un personnage qui est très peu connu dans l'histoire, ou du moins dans la mémoire collective. Je pense que c'est là que se situerait l'importance, toute la pertinence du rôle de la médiation culturelle, d'arriver justement à parler de ces personnages, qu'est-ce qu'il a fait, son implication, son apport dans la société canadienne, mais également pour tout l'héritage des afro-descendants, et arriver à les mettre à la disposition du public pour que le public se l'approprie. Il arrive au Canada à 29 ans, 1830, et je dois dire que la décennie 1830 est très agitée au Québec, quand il arrive à Montréal. Très agitée, pourquoi? Parce que il y a une opposition très vive entre les populations du Bas-Canada, dont les Canadiens français, qui n'acceptaient pas la domination anglaise, c'est-à-dire du Haut-Canada, ce qu'on appelle aujourd'hui Ontario, donc, qui était minoritaire dans les années 1830, au début du 19e siècle en tout cas. Il y aura même une rébellion en 1837. Donc, c'est vraiment un contexte agité dans lequel Alexander Grant va arriver. Et il faudra donc, à partir de ces luttes entre les communautés blanches, les Canadiens français et les Canadiens anglais, il va devoir s'insérer aussi pour mener une lutte pour la reconnaissance et le droit civique des Noirs. L'art digital, genre, c'est révolutionnaire pour de vrai. Il y a moins de trucs que tu dois acheter comme en termes de couleurs, pinceaux et tout. C'est vraiment révolutionnaire, puis tu peux faire tout avec le digital. Ça me permet de sortir de ma zone de confort. Comme je suis quelqu'un également de gêné, normalement, les gens font juste voir mon produit fini, mais là, ils voient tout mon processus et tout, puis en même temps, je leur rends hommage. Fait que, tu sais, ça me donne un double stress, je dirais, genre. Les gens s'attendent à voir son histoire dans mon œuvre, puis j'ai pas l'habitude à ce que les gens voient tout mon processus, c'est gênant. Mais pour de vrai, j'ai vraiment aimé l'expérience. Si c'était à recommencer, je l'aurais refait encore. L'esclavage a été aboli dans l'Empire britannique. Il s'était exprimé à ce sujet. Il avait fait un discours devant des gens à la place. C'était Marché Sainte-Anne, aujourd'hui c'est la place Youville. Et j'ai voulu réutiliser cette place. J'essaie de représenter une caserne et j'ai mis des blocs de couleurs, les blocs de couleurs qui sont à cette place. Et j'ai fait en sorte que toute la place soit sombre. Et j'ai laissé les blocs très flashy, pour montrer qu'il y a comme de la lumière dans les ténèbres. Et il a fait un long chemin, les Noirs dans l'Empire britannique ont fait un long chemin avant d'être libérés, en utilisant cette place-là et en mettant des blocs de couleurs. J'ai mis la place en blocs de couleurs, lumière dans les ténèbres, je ne suis jamais abandonné.
Je ne travaille pas beaucoup avec des couleurs, donc je me suis concentrée sur le mouvement. Cette bataille, comme je l'ai dit, c'est une bataille éternelle qui dure depuis extrêmement longtemps et qui va toujours continuer à falloir le faire parce qu'il y a toujours une différence, n'est-ce pas? Cette différence ne va pas disparaître dans l'air comme ça. Donc, je pense qu'il faut être conscient que nos ancêtres l'ont fait, mais nous aussi, on doit le faire. Donc, le mouvement dans ma pièce, la rivière, l'eau, encore un autre élément qui est très puissant. Donc, j'ai voulu mettre toute cette force dans le tableau pour vraiment bien marier le tout. Donc, j'ai aussi sculpté le signe, le symbole de Black Panthers. Donc, le poing à lever. Donc, je l'ai sculpté dans le tronc. Puis donc, je vais le faire d'une certaine façon qu'on va vraiment voir le poing sortir de ce tronc d'arbre. Le nom de ma toile s'appelle The Black Element. Au milieu, il y a littéralement un fist, comme ça, avec le A pour marquer la lettre A pour qu'on puisse comprendre le mot black qui ressort. C'est l'élément noir, en fait. Nous sommes les Noirs, les Afro-Canadiens du Canada. Donc, originalement, je voulais faire ressortir le côté autochtone, mais je savais pas trop. Fait que le côté autochtone, pour moi, aussi revient avec les éléments de la nature parce que c'est le premier peuple qui habite, qui a habité la terre canadienne. Donc, j'aime beaucoup plus la spontanéité. La spontanéité donne une certaine liberté. À dire, je ne suis pas esclave de mon travail. Je fais ce que je veux, mais avec l'idée d'accoucher ce qui est dans mon esprit. Je transmets l'idée que j'ai dans ma tête sur une toile. J'avais envie de remettre justement du collectif dans ma peinture. À la base, j'étais partie dans ma tête sur autre chose. Puis quand j'ai plus lu sur l'histoire, j'ai appris que le 1er août 1834, quand il y a eu la déclaration de l'abolition, il y a eu un rassemblement, je pense, un peu naturel des personnes afro-canadiennes sur le port de Montréal. Et elles ont fait la fête justement pour fêter justement l'abolition, cette loi sur l'abolition. Et c'était ce moment-là de joie que j'avais envie de représenter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs assez chaudes, vives, à la fois pour mettre du collectif et puis représenter vraiment ce sentiment de joie, d'éclatement de joie. Il faut avouer qu'il y a une expérience immersive avérée à travers cet événement. Il faut dire que c'est très peu commun ou inhabituel que le public ait affaire à l'expérience artistique en live, qu'on puisse voir les artistes dans leur milieu, dans leur environnement, en train de créer, de vivre cette expérience, ces processus de création en live. Je suis venue dans le fond voir ce que l'événement offrait au Afro-Musée aujourd'hui. Puis j'ai trouvé ça assez intéressant de pouvoir parler avec les artistes pendant qu'ils sont en train de faire leur art, pouvoir en apprendre un peu plus sur eux, sur leur art, sur la vision derrière ce qu'ils sont en train de peinturer et aussi la façon dont ils traduisent justement cet hommage pour Alexander Grant. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool, c'était différent. Mais il y a également le fait que moi aussi, je commence à me lancer dans l'art. Puis c'est ça que je voulais, donc pour pouvoir rencontrer d'autres artistes, comprendre un peu la mentalité, les idées, ce qu'il y a derrière leur art. Donc c'était vraiment cool pour moi. Je m'appelle Kekli, j'ai 9 ans et je peinture depuis que j'ai 6 ans. J'aime ça. Que j'aimerais dire aux autres enfants qu'il faut pas qu'ils fassent semblant d'être quelqu'un d'autre juste pour plaire à une personne, vu qu'ils sont eux, puis les personnes qui sont, c'est ceux qui sont censés être. Je pense que c'est important de se remémorer toujours notre histoire, d'où on vient pour savoir où on va. Puis je pense qu'avec l'Afro-Musée, en fait, la mission qu'on a, c'est aussi de faire connaître notre histoire, notre culture aux autres personnes, aux autres cultures. Puis c'est ce qui permet, en fait, de pouvoir dire que on est un tout, puis que maintenant, on peut avancer. Tu sais, la couleur de la peau, d'où on vient, ça va toujours être... Il y a toujours des gens qui vont nous le rappeler. Mes enfants, depuis qu'elles sont toutes petites, puis elles sont plus foncées que moi, déjà en partant parce que leur papa est haïtien. Elles ont des commentaires aussi sur le fait que « Ah, ça doit pas être ta mère pour vrai. Ah, je veux pas jouer avec toi parce que ta peau est trop foncée. » Ou les amis avec la peau beige, c'est mieux que les amis avec la peau de ta couleur. Donc,
de les accompagner là-dedans, ça me fait voir aussi que oui, c'est une chance qu'on a d'être ici, mais qu'il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient pour pouvoir continuer de cultiver cette fierté-là, la fierté de toute cette culture qui vient autour de nous. Et moi, j'ai envie de partager cette culture. Les personnes noires sont très visibles. Nous sommes les seules communautés, généralement en Occident, quand on arrive, même après 10 générations, c'est difficile que nous soyons confondus avec les autres. Donc on n'a pas ce privilège de rentrer dans la masse. De toutes les façons, lorsque une personne noire passe, elle est très visible. De ce fait-là, notre lutte ne peut pas être seulement sur la couleur de peau, parce que c'est un débat qui nous est imposé de l'extérieur. C'est-à-dire on nous impose un débat sur lequel on doit se battre pour dire que ne nous discriminez pas seulement à cause de notre couleur de peau. C'est comme si on suppliait les autres. Pour moi, ce débat est peut-être vain, parce que de toutes les façons, nous ne pouvons rien contre cela. Nous n'avons pas décidé de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains.